Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'opposition fait front unique et se rassemble dans la plateforme Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Elle appelle au rassemblement des Malgaches face à la situation politique délétère. Le peuple a besoin d'un nouveau leader, d'une personne apte à diriger le pays et briser cette spirale de crise. En matière de lutte contre la corruption, la loi doit être appliquée de façon impersonnelle et les dirigeants doivent montrer l'exemple. C'est ce qu'ont affirmé ce jour Adzondjianen Arvel et Omer Berizik face à la corruption galopante qui empêche le développement du pays. Au Gabon, Jean Ping avait annoncé qu'il n'accepterait pas le résultat des élections et il tente aujourd'hui de faire apparaître Libreville aux yeux du monde comme une capitale à feu et à sang, a affirmé le porte-parole du gouvernement de Gabon. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, l'opposition fait front unique et se rassemble dans la plateforme Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Elle appelle au rassemblement des Malgaches face à la situation politique délétère. Suivant le reportage de Michael Hamarla. L'opposition fait actuellement front unique. Pour ce faire, elle se rassemble dans la plateforme Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. L'objectif de cette plateforme est montrer la réalité du pays, à savoir l'instabilité politique, l'accaparement des terres par les étrangers, le manque de dialogue de la part des dirigeants. La plateforme Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale est officiellement mise en place et opérationnelle. Nous appelons tous les citoyens malgaches à unir nos forces pour chercher ensemble la solution vers une refondation du pays. Les dirigeants ne doivent plus se voiler la face, ils doivent accepter le fait qu'ils ne peuvent enclencher le développement du pays. Monsieur le Président, vous connaissez l'histoire du pays. Ne faites pas comme vos prédécesseurs. Quittez votre poste. Il est plus honorable pour vous d'accepter de dire que vous n'êtes plus capable de gouverner. Le peuple a besoin d'un nouveau leader, d'une personne apte à diriger le pays et briser cette spirale de crise. Le peuple dit toujours que nous devons être solidaires. Maintenant, nous faisons front unique pour sortir le pays de cette crise. Nous faisons taire nos orgueils et nous unissons nos forces pour la refondation du pays.
Madagascar appartient aux Malgaches. Il leur appartient de trouver ensemble la solution idoine qui sortira le pays de cette crise. Le pays nous appartient à tous, c'est notre patrie. Lorsqu'on se trouve au fond du trou, lorsqu'on constate que rien ne va, il est de notre devoir de se lever et de s'unir. Soyons solidaires pour la refondation du pays. Les dirigeants sont incapables de développer le pays. Cette présentation de la plateforme Malagas Mivunj Nawam Fanurenan ne constitue que le début. Les membres de la plateforme prévoient de tenir un forum national et des forums régionaux. FMI ou BAD, ces institutions monétaires ne parlent que de dettes et de prêts. D'après l'économiste Serge Zafmaouf, ces dettes ne font que générer d'autres dettes puisqu'ils ne portent pas sur des secteurs non productifs. Miat, Ranjianev. Les dirigeants se vantent ici et là que Madagascar a obtenu tel prêt à tel pays ou telle institution monétaire ces derniers temps. Mais est-ce qu'on peut réellement développer le pays à partir des dettes ? On a posé la question à un économiste. Serge Zafmaouf a affirmé que le pays s'endette pour s'endetter puisqu'il n'a pas de stratégie de développement claire. À l'heure où on parle, la dette extérieure de Madagascar est essentiellement des dettes publiques. La dette concessionnelle, en fait, je dirais par là, la dette commerciale est marginale. Ça donc c'est le premier point. Le second point, c'est qu'au niveau qualitatif, cette dette n'a pas eu d'impact sur Madagascar à ce jour, parce que, en fait, on s'endette pour s'endetter. Madagascar n'a pas une stratégie de développement claire qui puisse permettre, en fait, d'utiliser la dette extérieure à bon escient. Ce qui est incompréhensible toujours d'après cet économiste, c'est que les prêts portent sur des secteurs non productifs. Si l'on devrait s'endetter, mieux vaut s'endetter sur l'énergie ou les routes, a-t-il soutenu. On ne peut pas effectivement s'endetter de manière sur des emprunts concessionnels sur des secteurs non productifs. Il faut y aller sur des secteurs productifs ou au moins sur des infrastructures lourdes comme l'énergie ou les voies de communication, c'est-à-dire routes, ferroviaires, portuaires, etc. L'avis de la plupart des économistes sur la dette reste inchangé. Une dette qui n'est pas utilisée à bon escient ne fait qu'aggraver la situation du pays. Les dirigeants empruntent au nom du peuple malgache alors que ces derniers ne constatent aucun impact positif de la dette sur leur niveau de vie. Le délestage frappe tout le monde, même la Jirama. À cause de la coupure d'électricité, une longue file d'attente a été constatée au sein de la Jirama Andavamamb parce que les reçus ont été écrits à la main. Suivant le reportage de Ouni Nassen. La Jirama goûte à son propre remède. Le délestage ne choisit pas ses victimes. Il frappe à toutes les portes, même les services de la Jirama. Une scène hilarante et désolante a eu lieu ce jour à la Jirama Andavamamb. À cause de la coupure d'électricité, les ordinateurs n'ont pas été opérationnels. Les reçus des clients ont donc été rédigés à la main, ce qui a créé une longue file d'attente des usagers voulant payer leurs factures. Ces derniers se sont plaints de cette situation puisqu'ils ont perdu 3 et 5 heures de leur temps pour payer un service de moindre qualité. Ça fait 3 heures que je suis ici, j'ai aussi d'autres choses à faire. J'étais là depuis 12h30 pour payer mes factures. J'étais dernier, j'ai suivi le rang parce que j'ai peur que la Jirama coupe l'électricité chez nous. Pour certains, les employés de la Jirama ne savent pas s'organiser pour qu'une seule personne est chargée de recevoir les clients. Il y a peu d'employés en plus de la coupure d'électricité. Le caissier est habitué à utiliser l'ordinateur pour faire ses calculs. Questionnés sur les raisons des délestages et non plus finir, les responsables de la communication a retorqué qu'il s'agit d'une panne technique. Depuis quelques jours, Antananarivo a connu le délestage faute de carburant. Maintenant, cela s'intensifie à cause d'une panne technique du groupe à Andekalik. Maintenant, les techniciens de la Jirama sont sur place pour régler le problème.
Le délestage est loin d'être un mauvais rêve pour les usagers de ce service public. Ces derniers temps, les coupures d'électricité ont gagné en intensité. D'après certaines ressources, certaines fois, les délestages constituent un moyen de pression de la part des fournisseurs privés en énergie de la JIRAMA. Diminuer la production en électricité ou ne peut pas produire pendant une période déterminée, augmentant ainsi la colère de la population envers la JIRAMA. Pour celle-ci, se décide à payer les fournisseurs. Les résultats du baccalauréat ont été publiés tôt ce matin pour la province de Tananarive. De nombreux étudiants qui ont réussi l'examen veulent toujours poursuivre leurs études. Certains choisissent des universités privées, tandis que d'autres préfèrent des universités publiques. Muramanch. Les résultats officiels du baccalauréat ont été publiés ce jour pour la province de Tananarive. La plupart des nouveaux bacheliers que nous avons approchés a fait part de leur désir de poursuivre leurs études. Ils ont déjà fait le choix de la filière qu'ils vont intégrer, mais ils hésitent concernant le choix d'entrer dans une université publique à cause des grèves incessantes. J'ai réussi mon examen, sûr que je vais poursuivre mes études. J'envisage d'entrer dans la filière 3 dans une université privée, puisqu'à l'université d'Antananarive, il y a toujours des grèves. Pourtant, le diplôme A1-4 est plus reconnu, mais il existe également des universités privées reconnues. Je suis en série C et j'ai réussi au premier essai. Je vais poursuivre mes études et j'espère que je réussirai à entrer chez Polytechnique pour intégrer la filière BTP. J'aimerais vraiment créer par moi-même de grandes infrastructures comme des bâtiments et tant d'autres. En général, le taux de réussite à cet examen a connu une hausse cette année pour la région d'Analamang en particulier. Toutefois, aucune statistique n'est encore disponible pour d'autres centres d'examen à cause du délestage, retardant ainsi le traitement informatisé des résultats. Et sur le plan international, au Gabon, Jean Ping avait annoncé qu'il n'accepterait pas les résultats des élections. Il tente aujourd'hui de faire apparaître Libreville aux yeux du monde comme une capitale à feu et à sang, affirmé par le porte-parole du gouvernement du Gabon, France 24. Le centre de Libreville, quadrillé par les forces de l'ordre. Au lendemain des émeutes qui ont fait 3 morts selon les autorités, la capitale gabonaise a été placée sous haute surveillance. Les centres névralgiques du pouvoir ont été sécurisés par un important dispositif policier censé empêcher de nouvelles dégradations. À l'image de l'Assemblée nationale, incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreux bâtiments d'État ont été pris pour cible par les émeutiers. Les carcasses de voitures calcinées se comptent elles aussi par dizaines. Réélu avec 49,8% des voix, Ali Bongo a balayé d'un revers de main les accusations de fraude et a appelé ses opposants depuis le palais présidentiel à respecter le verdict des urnes. Les élections ont rendu leur verdict. Mais je sais qui a gagné et qui a perdu. Qui a gagné? 1 800 000 Gabonais avec qui nous allons progresser ensemble. Qui a perdu? Un groupuscule dont le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du Gabon et non servir le Gabon. Son principal rival, Jean Ping, continue lui de contester les résultats. La seule solution à la crise post-électorale qui secoue le Gabon, c'est que le président sortant Ali Bongo, donné vainqueur de l'élection présidentielle, reconnaisse sa défaite. Depuis l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, la communauté internationale demande un nouveau comptage des votes bureau par bureau. Le porte-parole de la présidence a lui indiqué qu'il respecterait la loi gabonaise qui prévoit la publication des résultats région par région. Au Pakistan, plusieurs bombes ont explosé dans un quartier chrétien et devant un tribunal en périphérie. C'est la seconde attaque d'une faction talibane. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 50 ont été blessées au cours de cette attaque, toujours avec France 24. Cette salle du tribunal de Mardan était pleine lorsque l'attaque est survenue. Un assaut bien préparé, destiné à faire un maximum de victimes. Selon les témoins, l'assaillant a d'abord lancé une grenade, puis il a continué d'avancer. Un policier a essayé de l'arrêter, quelqu'un a crié « Allahu Akbar » et puis la veste explosive de l'assaillant s'est déclenchée au milieu de la foule.
Des policiers, des avocats et des greffiers ont trouvé la mort à Mardan. L'attaque a été rapidement revendiquée par Jamaat al-Ahrar, une faction pakistanaise des talibans. Une nouvelle fois, le système judiciaire pakistanais est pris pour cible. Le 8 août dernier, 73 personnes, dont une majorité d'avocats, avaient été tuées à Quetta. Mais les minorités sont elles aussi visées. Un peu plus tôt ce vendredi, une attaque a été menée contre une enclave chrétienne située à une cinquantaine de kilomètres de Mardan. Un attentat revendiqué là encore par les talibans pakistanais. Et avant de vous quitter, voici un bref rappel des principaux titres développés dans ce journal. L'opposition fait front unique et se rassemble dans la plateforme Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Elle appelle au rassemblement des Malgaches face à la situation politique délétère. Le peuple a besoin d'un nouveau leader, d'une personne apte à diriger le pays et briser cette spirale de crise. En matière de lutte contre la corruption, la loi doit être appliquée de façon impersonnelle et les dirigeants doivent montrer l'exemple. C'est ce qu'ont affirmé ce jour Azu Andjianen Arvel et Omer Berizik face à la corruption galopante qui empêche le développement du pays. Les résultats du baccalauréat ont été publiés tout ce matin pour la province de Tananarive. De nombreux étudiants qui ont réussi l'examen veulent toujours poursuivre leurs études. Certains choisissent des universités privées, tandis que d'autres préfèrent des universités publiques. Et enfin, au Gabon, Jean Ping avait annoncé qu'il n'accepterait pas le résultat des élections et il tente aujourd'hui de faire apparaître Libreville aux yeux du monde comme un capital à feu et à sang, a affirmé ce jour le porte-parole du gouvernement de Gabon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne soirée et excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.